Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, membres du jury, Mesdames, Messieurs, voilà les mots que s'échangent des adolescents en République dominicaine. Si tu es noir en République dominicaine, tu n'es forcément qu'un de ces Haïtiens. Et tôt ou tard, on t'expulsera. Aujourd'hui, je voudrais plaider la cause de Nilson. Âgé de 16 ans, de nationalité dominicaine, il est actuellement victime d'une grande injustice. Pourtant, jusqu'à ces derniers mois, il vivait paisiblement, comme la plupart des jeunes de son âge. Cependant, depuis quelques mois maintenant, Nilson endure une situation inacceptable, contraire même aux principes des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, quelle aurait été votre réaction si un jour, des hommes en uniforme entraient chez vous pour vous ligoter, vous enfermer des semaines entières, vous battre, et finalement vous expulser hors des frontières qui vous ont toujours abrité? C'est malheureusement ce qui est arrivé à Nilson. Il s'est vu retenu dans le pays qu'il a vu naître, avant d'être rejeté vers Haïti, le pays d'où ses parents étaient originaires. Malgré ses protestations, alors qu'il affirmait haut et fort détenir des papiers en règle, Nilson a été enfermé avant d'être expulsé, et ce, sans aucune forme de procès. Mesdames, Messieurs, malheureusement, évoquer le sort de Nilson aujourd'hui, c'est aussi évoquer ces milliers d'hommes et de femmes qui partagent la même infortune. En effet, depuis juillet 2015, la République dominicaine expulse des centaines de milliers de ses citoyens en exécution d'une loi de 2013 de la Cour suprême de la République dominicaine. Injustice dans la Caraïbe, une bien triste réalité, mesdames, messieurs, une bien triste vérité, lorsque l'on sait que bien des siècles auparavant, ce furent des millions d'hommes et de femmes qui furent emmenés par-delà l'Atlantique pour servir en tant qu'esclaves dans ces îles des Antilles, singulièrement sur l'île d'Hispaniola, qui abrite deux nations qui jadis n'en formaient qu'une. Comment justifier que non loin de mon île, la Guadeloupe, de pareilles exactions aient lieu, sachant que selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité dont il ne peut être privé. Sur le territoire dominicain, c'est une véritable chasse à l'homme qui a débuté depuis juillet 2015. Partout sont traqués ce que l'on appelle les Haïtiens pour des raisons très ambiguës, je vous le dis, à forte connotation xénophobe. Pour Nilson, pour tous les siens, l'expulsion n'est plus qu'une question de temps. Pourquoi attendre d'être violenté dans son pays par son propre pays pour s'en aller? Maintenant, ces familles sont résignées à la misère régnant dans les camps de réfugiés qui se sont progressivement installés à la frontière. Toute cette population déplacée, aliénée, en viendrait même jusqu'à oublier ses droits pourtant fondamentaux qui lui garantissent d'évoluer dans un cadre de vie décent. L'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme prévoit pourtant que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et celui de sa famille. Ceux qui légalement ont perdu toute existence perdent de facto toute propriété. La République dominicaine a donc exproprié des centaines de milliers de citoyens, alors que l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule que toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété. Les apatrides ne peuvent plus occuper d'emplois légaux. Pourtant, c'est dans l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qu'il est dit que toute personne a droit au travail, à la protection contre le chômage. Sans identité, mesdames, messieurs, comment faire valoir son droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité ou de veuvage? Non, ce ne sont pas là des problèmes juridiques auxquels sont confrontées toutes ces victimes, mais à de véritables problèmes humains, tragédies humaines. Quel avenir pour Nilson, dont la scolarité a été interrompue sine die, alors que l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme lui garantissait ce droit? La véritable raison de tous ces drames pourrait tenir dans ce qui suit. Lorsque la République dominicaine eut besoin d'une main-d'œuvre pour travailler dans les champs de canne à sucre, des accords bilatéraux furent conclus avec les pays voisins, Haïti, pour loger les travailleurs qui contribueraient à l'essor du pays. L'économie de l'agriculture étant désormais en crise, la République dominicaine oriente tout naturellement son économie vers le tourisme. Les allianzières n'étant plus économiquement justifiées, qui a donc besoin de ces travailleurs étrangers pourtant, mesdames, messieurs? Voilà la question. Ces travailleurs sont-ils des étrangers?
Ils ont fondé des familles, ils ont fait des enfants, qui bien sûr ont bénéficié de ce fameux droit du sol. Ils sont allés à l'école, ils ont appris l'espagnol, ils se sont amusés dans les rues de la capitale, Saint-Domingue. Mais qu'importe, hein. Selon la République dominicaine, il serait préférable de les expulser car ces enfants coûtent trop cher, beaucoup trop cher. Il ne faudrait pas non plus oublier leurs parents, ceux qui travaillent et qui pourtant payent leurs impôts. La République dominicaine disposait en plus déjà de mesures visant à réglementer l'immigration clandestine. Saint-Domingue avait annoncé un délai de régularisation pour toutes les personnes désormais en situation irrégulière dans leur propre pays. Il n'en a rien été, bien évidemment, puisque les délais de forclusion furent rendus impossibles à respecter. Et oui, j'accuse la République dominicaine d'avoir procédé à une véritable sélection, épuration de sa population. Le plan national de régularisation d'étrangers en situation migratoire, mesdames et messieurs, n'est rien d'autre qu'une véritable provocation vis-à-vis des lois universelles des Nations unies. Lorsque j'ai appris qu'à quelques kilomètres de ma Guadeloupe, de pareilles exactions avaient lieu, j'ai voulu ajouter ma voix à toutes celles et ceux qui dénoncent la République dominicaine. Face à l'absence de relais de cette information pourtant tragique dans les médias nationaux, j'ai voulu ajouter ma voix à toutes celles et ceux qui dénoncent la République dominicaine. Car oui, je le pense, il est du devoir de chacun de s'élever contre toutes les formes d'irrespect vis-à-vis de la dignité humaine, car aucune attitude passive ne peut être tolérée lorsque l'on s'attaque ouvertement aux droits de l'homme. La lutte contre la dévalorisation des hommes est de tous les instants. Chacun d'entre nous détient la responsabilité, le devoir, le pouvoir de s'élever et de porter l'ensemble des valeurs humaines qui constituent l'essence même de notre société. Mesdames, Messieurs, personne ne devrait être abandonné, personne ne devrait être délaissé. Il n'y a que trop d'hommes autour de nous qui souffrent pour que l'on s'aveugle. Soyons les garants de la paix. Mesdames, Messieurs, devenons les parrains de la fraternité entre les peuples. Il est intolérable que pour des raisons économiques, l'entraide ne prédomine pas sur un sentiment d'individualisme. Pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes, ces fils, ces filles, ces frères et sœurs, ces tantes, ces oncles, ces mères, ces pères, mesdames, messieurs, travaillons main dans la main face à leurs bourreaux qui les plongent sans cesse dans les plus sombres ténèbres. Comment se fait-il que dans une société qui se veut protectrice, moderne, nous puissions encore observer d'accablants exemples de tout ce que l'homme peut faire subir à son semblable? Il est plus qu'urgent que la communauté internationale impose à la République dominicaine l'abrogation de cette loi scélérate. Il est plus qu'urgent de sommer l'État dominicain de redonner leur nationalité à tous ceux qui l'ont perdue. Mesdames, Messieurs, nul ne devrait ignorer la condition de Nisson de ses condisciples. Alors, au nom de Nisson, au nom de tous les siens, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, je vous le demande, il nous faut rendre justice. Merci.